Hello, c'est parti, nous revoilà pour l'épisode numéro 10 déjà. Oh là là, ça passe vite cette affaire, c'est un truc de dingue, hein. Ça fait donc déjà 10 semaines qu'on parle du burn-out. Et du coup, avant de démarrer et de parler du sujet d'aujourd'hui, qui est en fait 8 erreurs à éviter de préférence, 8 erreurs, 7 étapes pour la reconstruction et peut-être une clé, parce qu'en fait, en prévoyant tout mon contenu, j'avais prévu de vous donner une clé, mais en fait, je sais pas ce que c'était la clé, donc si elle revient pendant que je raconte, elle viendra. Et puis si elle vient pas, elle viendra une autre fois. Mais du coup, avant de parler de ce fameux sujet, ce que j'avais envie, c'était de prendre le temps juste de redire les différentes choses que j'ai racontées, vraiment en quelques minutes sur la base des sujets des différentes vidéos. Comme ça, si jamais tu arrives en cours de route et que tu sais pas trop exactement où aller regarder, tu peux aller piocher dans les vidéos. L'idée, c'est que il y en a déjà 9 et il y a énormément de contenu dedans. Elles font entre 20 et 30 minutes chacune à peu près. Et il y a à la fois des explications. En fait, là, on était vraiment dans les 10 premières vidéos, où dans les 10 premières vidéos, c'était euh, tout ce qui concerne le burn-out, toute la période en fait sur le burn-out. Et là, à partir de la 11e, donc à partir de la semaine prochaine, on va commencer à parler de comment on se reconstruit et comment on se reconvertit, etc. Et le support de tout ça, je rappelle que c'est mon parcours à moi, mon histoire. Donc, ce que j'ai commencé par faire, c'est dans l'épisode numéro 1, en fait, on a été au creux du burn-out et on a été regarder ce qui se passe quand on est vraiment dans le feu de l'histoire, dans le feu de l'action plutôt, et que ça brûle de partout et que ça va pas du tout. Et du coup, voilà, on a un peu déblayé ce sujet-là. Ensuite, je vous ai partagé une prise de conscience salvatrice, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu vraiment un déclic qui était très important. Donc, cette vidéo-là, dans l'épisode 2, il est vraiment important. Dans l'épisode 3, je parle de tous les choix d'orientation. Donc, en fait, dans l'idée de ces 10 premières vidéos, en fait, je rembobine sur mon parcours. Donc, l'idée, c'est de voir qu'est-ce qui m'a amené à arriver à faire un burn-out, qu'est-ce qui m'avait amené dans ce poste-là, qu'est-ce qui m'avait amené, etc. Donc là, on est dans l'épisode numéro 3 sur les choix d'orientation. Avec l'épisode numéro 4, on fait une pause. Coucou Kenza, je vois que tu viens d'arriver, super. Avec l'épisode numéro 4, du coup, on fait une pause et je vous emmène dans un conte que j'ai écrit, le conte de l'Arlequin qui a besoin d'une mise à jour. Alors non, qui a besoin de vacances pour recevoir sa mise à jour. Donc, c'est pour faire tout un travail énergétique sur ce qui se passe, un travail un peu inconscient. Dans l'épisode numéro 5, l'idée, c'était de vous emmener en fait dans un voyage méditatif pour aller, d'une part, regarder une situation qui peut être difficile. Donc, c'est vraiment un outil à utiliser et que tu peux réutiliser autant de fois que tu veux. Voilà. Et puis, alors après, il y a l'épisode 6 où on parle de l'éducation et de l'impact de notre éducation et donc de notre société sur notre construction professionnelle. Dans l'épisode numéro 7, on a parlé des émotions. Je vous ai dit à quel point les émotions étaient une porte d'accès à l'intérieur, à notre âme. L'épisode numéro 8, c'était ton seul travail, c'est de prendre soin de toi. Il est bien celui-là, je l'aime bien aussi. Bon, en fait, je suis en train de dire que je les aime bien tous, donc c'est pas très cohérent, mais c'est pas grave. Dans l'épisode numéro 9, on a parlé de l'entourage, l'importance de l'entourage dans le burn-out. Alors ça, je pense que on a franchement dû dépasser la barre des 20 minutes pour celui-ci parce que le sujet, il est trop important. Et aujourd'hui, donc, nous voilà arrivés au fameux sujet du jour, qui est de parler des 8 erreurs et des 7 étapes. Donc, je vais tout de suite switcher sur mes notes, comme ça, je peux vous raconter ce que j'ai prévu de vous raconter. Mais surtout, prends le temps, si tu as des questions pendant que je parle, prends le temps de les écrire dans le chat et puis j'y répondrai à la fin. Et puis, si tu regardes en replay, n'hésite pas, pense à m'envoyer un mail quand tu veux, soit pendant que tu regardes, soit après que tu aies regardé, ou peut-être tu résumes tout d'un coup. Tu peux m'écrire à amel@passela5e.com si tu as des questions, si tu as des choses à me demander, tout simplement. Alors aujourd'hui, pourquoi j'ai fait cette histoire de 8 erreurs et 7 étapes? C'est que l'idée, c'est que moi, j'ai passé vraiment un sacré temps à me reconstruire. Ce serait difficile de le quantifier, mais en gros, mon premier burn-out, il était quand même il y a une dizaine d'années. J'hésite entre 10 et 11 ans. J'en ai refait un autre
un an et demi après. Donc déjà là, il y a eu toute une période où peut-être que si j'avais su ce que je sais aujourd'hui, je m'y serais peut-être prise autrement. J'en sais rien, c'est pas le sujet. Et puis de toute façon, mes erreurs m'ont permis de faire mon parcours, donc c'est super. Mais quand même, si elles peuvent te permettre, toi, de gagner du temps, à la limite, ça peut être chouette. Moi, ça me fait plaisir de les partager en toute humilité. Donc, c'est parti. Alors, déjà, il y a plusieurs niveaux de solutions pour sortir d'un burn-out. Moi, j'en ai identifié 4 que j'ai fait moi. Et tu vas voir qu'à travers ces différentes solutions, on commence déjà à voir qu'effectivement, il y a des choses, vaut mieux, enfin, si on peut éviter de les faire, c'est carrément mieux. Donc, la première solution que moi, j'avais trouvée à l'époque pour m'en sortir, c'était de faire un bilan de compétences. Présupposé de départ, c'était de dire, voilà, je me sens pas à ma place, il me faut un autre boulot, donc je vais aller me chercher un autre boulot. Sauf que, sauf que ce que moi je voulais à l'époque, c'était trouver, et puis c'est le fil conducteur que j'ai suivi depuis, c'était trouver un métier, une occupation, une activité qui me passionne, qui m'éclate et qui me permette de gagner ma vie. Et du coup, c'était un petit peu différent que le cadre du bilan de compétences. Hein. Donc, première solution là, c'était un peu essayer de faire rentrer un rond dans un carré, quoi. En fait, je voulais trouver une activité qui m'épanouisse. Le bilan de compétences, il n'était pas là pour ça. Le bilan de compétences, il est là pour te permettre de revisiter tes compétences professionnelles et de voir dans quelle case professionnelle du monde professionnel actuel tu peux rentrer. Donc, rien à voir avec la choucroute, on est bien d'accord, mais à l'époque, je ne savais pas. Donc, du coup, j'ai essayé une deuxième solution. Là, on n'est pas encore dans les erreurs, hein. On est vraiment dans les solutions que moi, j'avais mis en place à l'époque. La deuxième solution, alors celle-là, je l'aime bien, je l'ai appelée l'idée folle. C'est juste après que le bilan de compétences se soit terminé et que la dame avec qui j'ai fait ce bilan de compétences m'ait dit « Écoutez, même si ça fait 3 ans que vous travaillez dans une start-up, il faudrait que maintenant vous retourniez dans le monde du marketing. » Ça faisait 3 ans que j'en avais pas fait. Dans une grosse boîte type Michelin, m'a-t-elle dit. Ah, l'horreur. Et que vous fassiez du marketing. Alors que moi, j'avais fait exprès à un moment donné de me réorienter pour éviter de rester justement dans une grosse boîte française. Donc, je me suis dit, elle m'a pas écouté. Enfin bref, ça m'a fait un coup quand elle m'a dit ça. Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est ça ce qu'on voit pour moi. Et du coup, ça m'a mis dans une phase qui était vraiment inconfortable. Ça a duré, je sais pas, peut-être plusieurs semaines, en tout cas, peut-être un mois, quelque chose comme ça. Mais ça a vraiment duré un temps qui était vraiment perceptible et voilà. Et je me souviens qu'à un moment donné, un jour en pleine nuit, vraiment, j'arrivais pas à dormir, j'étais mal, quoi. J'étais vraiment mal parce que il y avait même plus l'espoir en fait de quelque chose, puisque pour moi, dans mon burn-out, la seule solution que je voyais, c'était de faire un bilan de compétences. Le bilan de compétences était fini. On m'avait donné un truc qui me donnait pas envie. Donc tout d'un coup, je me suis dit non mais c'est pas possible. En fait, ça y est, c'est fini. Il y a plus d'autre solution. C'était l'horreur. J'étais au bout du bout. Et là, du coup, un jour, je ne sais pas d'où cette idée folle m'est arrivée parce que j'étais vraiment, tu vas voir. L'idée folle, c'est de devenir wedding planeuse. Alors, tu sais, c'est celle qui organise les mariages. À l'époque, c'était donc il y a une dizaine d'années. C'était un métier qui démarrait à peine, on connaissait à peine. Mais moi, oups, j'ai touché le micro, j'espère que ça fait pas trop de bruit. Mais moi, je n'étais pas du tout pour le mariage. Pour moi, c'était une valeur qui n'avait aucune valeur. Voilà. Et je détestais l'organisation. Donc, vraiment, je ne sais pas d'où cette idée est arrivée, mais elle m'a quand même procuré de l'énergie et à nouveau, elle m'a ramenée dans la vie parce que j'étais tellement contente de ma découverte et de mon envie et de mon idée du moment que j'ai mobilisé mes copines et que j'ai dit, bon, allez les filles, ça y est, on se fait un apéro, on a un truc à fêter, j'ai trouvé ce que j'allais faire. Et comme ça, très fière, je me souviens, je leur ai annoncé, genre, ouais, je vais devenir wedding planeuse et tout. Elles m'ont regardée. Bon, elles ont été très sympas. Il y en a une ou deux, on sentait qu'elles voulaient faire la copine sympa, mais je pense qu'elles voyaient que fallait pas trop me perturber parce que j'étais un peu fragile. Donc voilà, bon, c'était l'idée folle. Cette idée folle n'ayant pas marché, je suis retombée un petit peu sur mes pieds et puis j'ai cherché de manière un peu plus rationnelle. Je me demande si vous m'entendez bien parce que je suis pas sûre que le micro est bien calé. Je vais voir. Ah, salut Léa, trop fun! Ça fait longtemps ça. Alors, du coup, ça c'était ma deuxième solution. La troisième, donc, c'était que j'ai essayé de rationaliser et de me dire bon, voyons,
là, tu fais tel boulot, c'est pas en accord avec tes valeurs, ça marche pas. Qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre en utilisant tes compétences qui ne te fassent pas faire un grand écart terrible avec qui tu es et avec ce que tu as envie, donc ne pas retourner dans une grosse boîte française, par exemple. Qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre en accord avec tes valeurs? C'est quoi tes valeurs? Qu'est-ce que tu as envie? À l'époque, j'allais voir des naturopathes et je m'alimentais, je faisais super gaffe à mon alimentation. Je fais toujours attention, mais c'est intégré maintenant. Et du coup, tout ce qui était, je sais pas trop comment le nommer, mais voilà, consommation, développement durable, alimentation, etc., ça me parlait. Du coup, j'ai commencé à regarder les offres qu'il y avait et puis je me suis retrouvée à postuler dans un Biocoop pour être adjointe de magasin, je crois. J'ai passé l'entretien, super entretien. À peine j'étais rentrée chez moi que j'avais déjà un super mail où on me disait « Ouais, on te veut, c'est bon, c'est parti ». Et là, j'ai pris le temps parce que j'avais quand même eu un petit peu de repos dans mon système. Donc, j'ai pris le temps de me dire « Est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu as envie de faire ?» Et en fait, pas du tout, parce que je voyais que ça allait me faire des heures pas possibles. Il fallait arriver ultra tôt le matin. J'avais un trajet pas possible. Le travail en lui-même, ça me parlait pas. Et donc, même si c'était moi qui avais été le chercher, le truc, eh ben, j'ai dit non. J'ai réalisé que ça me correspondait pas. Donc, c'était vraiment un bon exercice aussi parce que ça m'a permis de me positionner, en fait. C'est comme si j'avais exploré pendant cette période différentes pistes et que ça, bah non. Ça, bah non, en fait, non. Bon, évidemment, je vais pas préciser, mais la lubie de wedding planeuse est passée très, très vite, aussi vite qu'elle était arrivée, hein. Bon. Et la quatrième solution, qui a finalement été la bonne pour moi, hein, mais j'ai bien dit la bonne pour moi, c'est pas la bonne duplicable pour tout le monde. On verra toutes les étapes après. C'était finalement de faire le virage qui s'imposait, en fait. Et c'était d'oser sauter dans le grand bain et d'oser dire, OK, ça y est, j'y vais. Je me lance, je vais dans une autre vie. J'envisage de me lancer dans un autre mode de vie, en fait. Et de sortir de ma zone de confort, en fait. Et c'était ça le truc. Je pense que avec les solutions d'avant, j'avais essayé je jouais un peu petit, quoi. J'essayais de me dire, allez, tiens, je vais essayer le bilan de compétences. Je me mouillais pas trop. C'est quelqu'un qui va me dire ce que je vais faire. Puis la solution d'après, c'était tellement farfelu que de toute façon, c'était genre, j'allais pas pouvoir le faire. Et puis la troisième, ça commençait à redevenir un peu dans la réalité, mais c'était encore quelque chose de trop intellectuel, si je peux donner une première petite piste. Alors, on en est où? Oui, ça fait super longtemps, Léa, truc de dingue. Bah écoute, ça va, je suis en train de faire mon live, quoi, du coup. Alors, du coup, on va passer sur les 6 grosses erreurs à éviter. En vrai, il y en a 7, mais en fait, non, il n'y en a pas 6, il y en a, bref, il y en a plein. Il y en a probablement 8, je crois. Combien j'en ai mis? Ouais, il y en a 8, mais en fait, on commence par l'erreur numéro 0. C'est pour ça que je me suis emmêlé les pinceaux. L'erreur numéro 0, alors celle-là, elle est juste à la base de la base de la base, c'est croire que c'est de ta faute si tu es en burn-out. Donc, je remets les choses dans le contexte. On est vraiment en train de voir quelles sont les erreurs qui vaudraient mieux que tu pourrais essayer d'éviter dans ta reconstruction, juste pour gagner du temps précieux et puis que ce soit plus fun et plus agréable. Donc, si tu es en burn-out et que ça coince et que ça va pas et que c'est difficile avec tes collègues, que au boulot ça coince, enfin bref, que tu es épuisé, que tu t'en sors pas, que ça a des répercussions sur ta vie, il y a des grandes chances que tu sois en train de te dire, en tout cas moi c'est ce que je me disais à l'époque et c'est ce qui a fait que ça a duré plus que ça aurait dû, je me disais c'est de ma faute. Si ça bug, c'est que j'ai pas fait quelque chose que j'aurais dû faire ou que je m'y suis pas bien pris. J'ai pas assez bien bossé, résultat, je sais pas quoi, je me suis pas assez concentrée, j'ai pas les compétences qu'il faut. Enfin, bref, tout ce qu'on peut se dire et tout l'auto-sabotage qu'on peut avoir en interne, sans forcément d'ailleurs en avoir conscience. Donc, la première erreur vraiment, c'est de croire que c'est de ta faute. Donc, non, 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 ce n'est pas de ta faute. Deuxième erreur. Attendre une solution de l'extérieur. Alors ça, on l'a vu avec l'histoire du bilan de compétences, mais c'est pas valable que pour le bilan de compétences. C'est aussi valable pour si tu vas bosser avec une coach ou avec une thérapeute de quelque style que ce soit, ou que ce soit des conseils qui t'arrivent de n'importe où, ou que ce soit même les conseils de tes amis ou de tes proches. La réponse, la solution, le chemin, en fait, il va venir de toi. Il va pas venir de l'extérieur. Et en fait, on va le voir au fur et à mesure des questions et des erreurs.
t'as même pas besoin, si tu suis le processus, si tu te remets dans le processus de la vie, t'as même pas besoin d'aller la chercher, la solution. Elle vient toute seule. Oui, oui, elle vient toute seule. J'ai adoré trouver ça et l'écrire tout à l'heure parce qu'en vrai, c'est vraiment le ressenti que j'ai après toutes ces années de burn-out. L'erreur numéro, alors, c'est la troisième maintenant, et là, elle est notée numéro 2, mais on va y arriver. L'erreur d'après, on va dire, c'est de vouloir aller trop vite. C'est de vouloir aller trop vite et de vouloir trop vite trouver le nouveau job, dans quoi je vais me reconvertir et qu'est-ce que je vais faire et c'est quoi la solution et comment je vais m'en sortir et comment je vais payer mon loyer et de passer l'étape fondamentale de la reconstruction qui est la reconstruction en fait. Voilà. Et l'exemple parfait ici, c'est juste mon exemple de wedding planeuse de tout à l'heure. C'est je voulais une solution. Je voulais pouvoir savoir ce que j'allais faire. Parce que de pas en avoir, de pas savoir, ça générait trop d'angoisse. Voilà. Ensuite, l'erreur d'après, qui est donc la quatrième erreur, c'est croire qu'il n'y a que le travail qui pose problème. Ou si tu fais un burn-out parental ou familial ou que sais-je, si tu fais un burn-out dans un autre domaine de ta vie, croire que c'est que dans ce domaine-là. En général, tout ce que j'ai vu, ce que j'ai expérimenté et ce que j'ai vu chez toutes les personnes que j'ai accompagnées, c'est que un burn-out, il est rarement circonscrit à ta situation professionnelle. En général, dans ta vie perso, il y a du bazar aussi. Donc, l'explication pour ça, elle est assez simple. C'est que si ça fait des années que tu t'es construit autour de croyances qui sont pas forcément justes et autour d'indications de c'est comme si qu'il faut que je vive ma vie et pas comme ça, d'indications qui viennent de l'extérieur, hein, ça on en a pas mal parlé, et c'est comme si tu avais mis de côté un certain nombre de choses qui te viennent de l'intérieur, en fait, un certain nombre d'élans, un certain nombre d'envies, et résultat, il y a un moment donné où c'est comme si ça t'explosait à la figure, quoi. Et du coup, il faut que à l'extérieur de toi, toutes ces circonstances-là soient matérialisées pour que tu en prennes conscience. Donc, l'exemple que j'ai là, pour peut-être que ce soit plus clair, parce que c'est peut-être pas très clair comme je l'explique, c'est que moi, ce que j'ai réalisé, ou en tout cas un des trucs que j'ai réalisé, c'est loin d'être le seul, c'est que ma petite fille intérieure, elle avait encore énormément de blessures dans la relation à son papa. Donc moi, j'avais des blessures encore. Ma relation à mon père était pas du tout en paix. Et du coup, j'arrêtais pas de manifester ça, en fait, dans ma vie, en fait. Et ça avait des répercussions. Pas que des répercussions, on pourrait le croire, mais pas que des répercussions dans ma vie de couple ou dans ma vie professionnelle. Non, ça en avait vraiment sur plein d'aspects de ma vie et c'était pas que dans mes relations avec les hommes non plus. Il y avait besoin j'avais besoin de revenir apaiser en fait les blessures de la petite fille. J'avais besoin de prendre le temps de lui réapporter des choses dont elle avait manqué. Et si ça peut vous rassurer, on manque tous de choses. Donc j'accuse aucun parent du monde. On a tous à un moment donné manqué d'amour, d'attention, d'affection, de câlin, de reconnaissance, que sais-je. Quels que soient les âges de la vie, il y a forcément des moments où on a manqué. Donc, c'est important d'aller les réparer. Il y a des outils qui sont très simples pour ça. Ensuite, l'erreur suivante, qui est l'erreur numéro 5, c'est de trop chercher pourquoi. Ah, mais pourquoi j'en suis arrivée là? Et ça, tu sais, c'est la tête qui veut absolument se dire, si je trouve pourquoi j'en suis arrivée là, je recommencerai plus. Ça ne m'arrivera plus. Et c'est tout à fait logique. Quand tu t'engueules avec quelqu'un, tu as envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que ça recommence pas, en fait. Voilà. Et en fait, en cherchant pourquoi, tu traînes là-dedans, en fait, et tu te dis, mais pourquoi ci, et pourquoi ça, et pourquoi est-ce qu'il s'est passé ci, et pourquoi dans cette situation-là, et pourquoi si, ouh là 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 là, et comment, et pourquoi elle m'a dit ça, et pourquoi il m'a dit ci, et pourquoi je me suis retrouvée là, et pourquoi j'ai fait comme ci, et pourquoi j'ai pas fait comme ça, et qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement. Tu vois, rien que de le dire, c'est pas agréable. Et résultat, en te posant cette question et en essayant de chercher, tu traînes là-dedans et là-dedans et là-dedans et là-dedans. Et donc, tu te sens pas bien. Et en fait, pour te reconstruire, c'est exactement l'inverse de ce dont tu as besoin. Tu as besoin de te sentir bien. Tu as besoin de remettre de la vie dans ta vie. Et la vie, c'est de la joie et c'est agréable. Voilà. Donc, au début, surtout quand on est fragile et qu'on est faible, enfin, pas faible négativement, mais ouais, qu'on est sensible, en fait, tout simplement parce qu'on a été au bout de nous-mêmes, on n'essaye pas de chercher pourquoi.
on essaye de se réparer et on se donne de l'amour et on prend soin de soi. L'erreur d'après, alors je l'aime bien l'erreur d'après. L'erreur d'après, elle est un peu liée à ce qu'on disait la semaine dernière dans l'épisode numéro 9, je crois. Il y a plein de chiffres là-dedans, je suis en train de me perdre, je sais pas pourquoi j'ai mis des chiffres partout comme ça. Bref, dans l'épisode de la semaine dernière sur l'entourage, j'en parle un petit peu. L'erreur numéro 6, du coup, c'est écouter tes proches. Donc, si toi, tu es entouré, ne serait-ce qu'un tout petit peu comme moi, je l'ai été, peu importe ton entourage, et il ne s'agit absolument pas de juger, eh ben, tu vas probablement entendre des choses qui sont juste le reflet de leurs croyances et donc du coup qui peuvent être des choses un peu extrêmes. Hein, par exemple, si on prend le cas d'une de mes grand-mères qui a vécu la guerre, faut quand même le dire, j'ai quand même entendu mais attends Amel, t'as un travail, de quoi tu te plains? Alors aujourd'hui, ça paraît aberrant et aujourd'hui, c'est probablement pas ce que vous entendrez parce que le burn-out est beaucoup plus commun, on en parle davantage, mais il y a 10 ans, je vous assure qu'on en parlait très peu. J'ai même relu tout à l'heure en préparant, j'ai même relu le journal que je tenais à l'époque et en fait, le diagnostic du médecin, la première fois que j'ai été le voir, après, il a posé ce mot-là, mais la première fois, c'était surmenage avec début de dépression. Mec, ça s'appelle un burn-out en fait. Surmenage professionnel. Voilà. Surmenage professionnel avec un début de dépression. Mec, c'est la même chose en fait. C'est ça. Oups, il y a un mot maintenant. Bon. Donc, il y a de fortes chances pour que ton entourage te dise pas des trucs aussi aberrants, mais quand même, peut-être que tu entendras des trucs aberrants. J'en ai noté un autre exemple, c'est ah mais oui, mais t'as pas assez fait ça. Oui, mais t'as pas fait ça. Genre, l'entourage super cool qui de temps en temps te dit mais oui, mais c'est un peu de ta faute quoi. Mais c'est normal parce que on culpabilise tellement que notre entourage, eh ben, il va nous refléter à quel point on culpabilise. Donc c'est normal en fait d'entendre ça de son entourage. C'est pour ça que ces trucs-là, il faut pas les écouter. Ton entourage, c'est délicat hein, la relation avec l'entourage. C'est pour ça que j'y ai consacré vraiment tout un épisode la semaine dernière. C'est hyper délicat parce qu'on pourrait être tenté de se dire ok, je m'en éloigne. Et en même temps, c'est aussi ton système de support. Il faut juste trouver comment faire pour être avec eux d'une manière qui te fasse du bien en fait. Voilà. L'erreur d'après, c'est l'erreur numéro 7, c'est de tout raser. Tu sais, on peut être tenté de se dire bah oui, mais ça va plus dans le boulot, puis ça va plus dans mon couple, et puis ça va plus dans ma maison, et puis ça va plus avec mes enfants, et puis ça va plus dans et puis ça va plus avec les copines, et puis ça va plus au cours de danse que je prends, et puis ça va plus. Bref. Et du coup, quand on s'arrête et que on met les mots burn-out, etc., eh ben, on pourrait se dire ah oui, mais en fait, elle, je la supporte plus, ça, cette situation-là non plus, j'en veux plus. Et on pourrait dire ok, je rase tout et je recommence. Et en fait, eh ben, non, pour les mêmes raisons qu'on se débarrasse pas de ses proches, il y a deux raisons en fait. La première raison, c'est que si tu te débarrasses comme ça tout ce qu'il y a dans ta vie, tu risques de te retrouver vraiment pas très très bien. Il risque de te manquer en fait un système de support parce que c'est aussi des choses qui font partie de ce qui t'apporte de l'énergie, même s'il y a des complications. Et la deuxième raison, c'est que tu n'as pas toute ta tête quand tu fais un burn-out. Et quand tu viens de t'arrêter là, ton inconfort, mince, j'ai réalisé que j'avais pas mis ce truc-là en silencieux. Ton inconfort, en fait, il est lié, c'est carrément professionnel ça de faire ça, mais c'est pas du tout grave. Ton inconfort avec ces situations-là, eh ben, il est lié à ton état en fait. Et du coup, c'est comme si, c'est ça, t'as pas toute ta tête, t'as pas toutes tes émotions et t'es complètement biaisé en ce moment, donc n'essaye pas de prendre des décisions. C'est pas un moment pour prendre des décisions. Si tu es en train de vendre ton appart, c'est pas le moment. Si c'est le moment où tu décides je ne sais quoi pour ta vie, c'est pas le moment. Attends d'être bien en fait. Parce que c'est important les décisions que tu prends de vendre un appart, d'acheter un appart, de je ne sais quelle décision. Et donc, pour les mêmes raisons que tu ne prends pas de décision, n'essaye pas de décider que en fait, tu changes de mec ou en fait, tu changes d'appart ou en fait, tu vas vivre à 3000 km. Voilà. Prends le temps de te remettre tout doucement. L'erreur numéro, la dernière, hein, j'arrête de compter, c'est de croire que l'enjeu, c'est uniquement ta reconversion professionnelle. Le burn-out, évidemment, le burn-out professionnel, hein, si tu fais un burn-out parental, tu transposes. Le burn-out, c'est bien plus que juste « je suis pas bien dans ce job-là, il m'en faut un autre ». Sinon, un bilan de compétences et c'est reparti. Sinon, des vacances et c'est reparti. Hein. Mais souvent, ce que je voyais, moi, c'était une recrudescence des soucis en janvier et en septembre.
en septembre, fin septembre, début octobre, là, je commençais à avoir plein de gens qui venaient me voir, genre, mais Amel, bah oui, je sais. En fait, les gens, ils avaient pris leurs vacances pendant l'été, donc ils avaient récupéré de l'énergie, c'était bon, ils avaient pris du recul, c'était régénéré. Ils avaient recommencé 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et là, ça commençait à coincer. Parce que c'est pas juste une question de repos et d'équilibre de vie, c'est une question qui va beaucoup plus loin. Voyons, j'aime bien la phrase que j'ai écrite là, c'est voyons si tu es complètement honnête avec toi, n'est-ce pas que, oups, j'arrive pas à la lire, n'est-ce pas que en fait ce que tu cherches au fond de toi, c'est ce qui t'anime, ce qui te fait vibrer, ce qui te fait vivre, ce qui donne du sens à ta vie, c'est ça l'enjeu. Hein, l'enjeu, c'est bien plus que ta reconversion. Alors, quand moi j'en suis arrivée à toutes ces erreurs là, eh ben ou plutôt comment je pourrais dire, moi j'ai fait toutes ces erreurs-là, et à travers de toutes ces erreurs et dans ma reconstruction, ce que j'ai réalisé, c'est il y avait, en gros, j'étais passée par 7 étapes qui finalement m'ont permis de me reconstruire et de passer du burn-out à un autre avenir professionnel que j'allais créer en fait, parce qu'aujourd'hui mon métier c'est moi qui l'ai créé. Alors, je vais faire une petite pause pour venir voir si tout va bien chez vous. Il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de cris. Donc, je pars du principe que tout va bien. Alors, les 7 étapes, c'est quoi? Et d'ailleurs, j'en profite pour te dire que si tu as envie que je t'envoie un mail, par mail, en fait, le contenu de la vidéo d'aujourd'hui, c'est-à-dire les erreurs et les étapes, eh ben, il te suffit de m'écrire un petit mail, amel@passela5e.com, et puis par retour de mail, je t'enverrai le PDF d'aujourd'hui avec toutes les infos. Alors, les étapes, c'est quoi? La première, arrêter l'incendie. Tu m'as entendu, je pense que depuis le premier épisode de cette série, je parle d'incendie, je parle de feu. Ben oui, ça s'appelle quand même un burn-out. Hein. Il s'agit de cramage et de feu et de flammes intérieures qui se retournent contre toi au lieu de te faire vibrer et de t'alimenter, on va dire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis reposée, j'étais en arrêt, j'ai fait des choses pour moi et j'ai attendu de me sentir d'attaque avant de reprendre. Dans le premier comme dans le deuxième burn-out. C'est vraiment, je me régénère, je me régénère et je retourne pas travailler tant que je le sens pas et tant que je suis pas OK avec ça. Pendant le deuxième burn-out, je me souviens, moi, j'ai jamais été arrêtée très longtemps, mais je me souviens que la dernière fois que j'avais été voir le médecin, j'avais dit, écoutez, je me sens mieux, mais je sais que si j'y retourne là, ça va pas le faire parce que je sais pas encore comment je vais m'y prendre en fait. Et j'ai besoin d'avoir ne serait-ce qu'une ébauche de plan d'action de quelque chose qui m'ouvre la voie. Pour l'instant, je sais pas. Donc je lui avais demandé, je sais plus, 1 semaine ou 2 supplémentaires pour prendre le temps d'avoir une idée de plan d'action. J'attendais pas de savoir exactement ce que j'allais devenir, exactement ce que j'allais faire, mais je voulais avoir une direction. Voilà. Donc voilà, c'est ça. La deuxième étape, c'est reconstruire ton équilibre santé. Alors là, c'est l'équilibre santé, il est extrêmement vaste. Hein. Il parle aussi des émotions, il parle de ton rythme de vie, donc il parle évidemment du sommeil, il parle aussi de l'alimentation si c'est quelque chose auquel tu es sensible, de l'activité sportive ou physique en tout cas, mais ça parle aussi de ne plus te forcer à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Ça parle aussi de gérer tes émotions. Tout ça, ça se réapprend en fait, hein, à s'écouter, à dire non quand ça fait oui à l'intérieur de s'écouter soi. Ma phrase, elle est un peu bizarre, mais si tu la remets dans le bon sens, tu vas comprendre. La troisième étape, c'est dessiner sa vie idéale et son équilibre de vie. Alors, c'est se réautoriser à rêver en fait, de quoi tu as envie, à partir de ce dont tu as besoin et à partir de ce dont tu as envie. La quatrième étape, c'est se libérer des schémas et des comportements d'auto-sabotage. Alors là, c'est un chapitre gigantesque parce qu'il y en a une quantité incroyable. Mais les croyances limitantes, les blocages, on s'en débarrasse. La cinquième étape, c'est une fois que tu as fait tout ça, tu te sens quand même déjà vachement mieux. Hein. Et du coup, tu peux te redécouvrir et redécouvrir la personne qui était cachée sous des couches de fatigue, sous des couches de déséquilibre, sous des couches de croyances et de blessures, sous des couches de peur et de choses qui t'empêchaient de rêver.
Donc, c'est de mettre à jour tout ça, la personne que tu es fondamentalement et toutes les qualités. La 7e étape, c'est de définir ton projet épanouissant. Alors, il ne s'agit pas de dire, voilà, bah, je vais faire ça, mais il s'agit de te laisser faire et de te laisser suivre ton élan dans une direction professionnelle, en fait. Voilà. Ça, c'est un nouvel apprentissage, en fait. De réapprendre à laisser émerger sa vie professionnelle à partir de l'intérieur et de la laisser se dérouler devant toi et pas essayer de la programmer et de dire c'est comme ça que ça va se passer. Puis la dernière, bah, c'est de se remettre en route vers un nouveau job. Que ce soit un job où tu retournes en entreprise, parce qu'évidemment, de se remettre dans la vie professionnelle, ça va venir générer comme ça des « Ouh là là, est-ce que je vais y retourner? Est-ce que je vais pas refaire les mêmes erreurs ?» Ou que ce soit créer un nouveau job. Parce que créer un nouveau job, bah, c'est nouveau, et puis on n'apprend pas. Et puis voilà, donc toutes ces étapes-là, bah, moi, c'est celles que j'ai dû passer. Et en fait, je les ai vraiment beaucoup aimées, en fait. Et ça a vraiment pris du temps. Bon, je vais pas te raconter ça maintenant, hein, parce que ça fait déjà une demi-heure, alors je sais que je suis bavarde aujourd'hui. Mais c'est des étapes maintenant que on va regarder dans toute la partie qui est la deuxième partie de cette série de vidéos. C'est qu'on va regarder toute ma reconstruction et comment toi, ça va pouvoir t'aider à poser les bases aussi de ta reconstruction. Et ce que je veux dire avec tout ça, c'est que ces étapes-là, elles ont constitué finalement, le jour où je me suis lancée pour accompagner des femmes en burn-out, eh ben, ça a été ça les étapes de mon accompagnement. Et en fait, en travaillant sur cette série de vidéos, tu sais que chaque semaine, je me laisse inspirer et que je laisse venir voilà, le message qui est à passer. En fait, c'est comme ça que j'ai construit toutes les vidéos depuis le début. Et il y a eu un moment où j'ai eu envie de faire ce programme SOS à ton âme pour le burn-out. Et en fait, aujourd'hui, j'ai senti qu'il fallait le repousser. Ça fait déjà quelques jours que j'ai senti qu'il fallait le repousser, donc on l'a repoussé. Je ne sais pas quand est-ce qu'il démarrera. Par contre, ce que je sais, c'est que dedans, eh bien, j'inclurai le fameux programme Profession épanouie dans lequel il y a toutes les étapes, tous les documents, tous les cahiers d'exercice que j'envoyais à mes clientes quand je les accompagnais à se remettre d'un burn-out. Voilà. Alors, j'ai 2 choses à te dire avant de venir voir si tu as des questions. Très, très, très important. La semaine prochaine, on n'a pas rendez-vous à 17h, heure de Paris. On a rendez-vous à 15h exceptionnellement. Donc, note-le dans ton agenda quelque part. Voilà. Ensuite, si, ça y est, je t'ai dit. La chose que j'ai envie de te rappeler, c'est si tu as des questions et si tu as surtout envie de recevoir les notes aujourd'hui de ce que je t'ai raconté, donc toutes les erreurs et les étapes, la liste en fait des étapes, eh ben envoie-moi un mail, comme ça je pourrais te les renvoyer. Tu auras un document PDF où tu pourras du coup t'appuyer dessus pour avancer. Voilà. Alors voyons voir s'il y a des questions. Aurélie, salut Aurélie. Eh ben il n'y a pas de questions. Alors je vais attendre une seconde ou deux avant de voir si vous en avez. Je suis contente d'avoir vu votre participation. J'ai vu qu'il y a eu pas mal de personnes qui étaient venues et reparties. Voilà. Ouh, c'est cool. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, il me reste à vous souhaiter Alors, attends, je vais vous souhaiter quoi? Je vais vous souhaiter d'abord un super vendredi soir. Ensuite, je vous souhaite un beau week-end. Et puis, je vous envoie plein de lumière et plein d'amour. À bientôt! Ciao, ciao! À bientôt!